Bonjour et bienvenue dans cette actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Aujourd'hui on a Pierre derrière la caméra, Benjamin ici et Romain qui n'est pas là. Il profite un peu de se reposer parce que la semaine dernière on était au festival de Cannes. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas que des films, c'est aussi un festival de jeux de société. Un des plus grands dans l'univers francophone, voire même le plus grand. Donc nous on y était pour repérer un peu les petites pépites ludiques qui vont sortir pour vous proposer des bonnes choses qui arriveront tout au courant de l'année. Donc voilà, c'était très sympathique d'y aller. Moi, c'était la première fois que j'y allais en tant que professionnel. Donc j'ai rencontré tous les commerciaux, des gens de l'univers ludique de manière générale. Donc merci à tous ceux qui nous ont présenté des jeux, qui nous ont accueillis. Merci au team de Descartes, de Ludum, aux autres personnes que j'ai pu croiser pour ces petits échanges. Voilà, c'était très sympathique. Allez, maintenant on fonce dans le vif du sujet. Voici les jeux qui sont sortis donc la semaine dernière, parce qu'on n'a pas pu faire de vidéo, et cette semaine. Donc on va commencer par un petit truc ici. Pour ceux qui connaissent Cracklist, c'est tout simplement un bonus de cartes additionnelles avec des nouveaux thèmes. Pour ceux qui connaissent pas Cracklist, c'est un mélange entre le petit bac et le Uno. Vous allez essayer de vous défausser de vos cartes, il y aura des petites cartes combo, et puis faire des liens comme le petit bac, si je joue un B, que je dois dire un mot qui commence par B, etc. Donc là c'est une petite recharge avec des cartes en plus. Le Uno No Merci, certains le connaissent déjà puisqu'il était sorti un peu en avance dans certaines grandes surfaces. Donc nous on l'a enfin reçu. Donc c'est un Uno un peu plus énervé. Vous allez avoir des cartes, des plus 7, des plus 10, des choses comme ça, pour vraiment vous embêter les uns les autres. Il y aura aussi, attention, vous pouvez perdre la partie si vous avez trop de cartes en main dans celui-là. Donc il faudra faire attention à pas trop se faire avoir. Hop. On va ensuite aller dans ce petit jeu ici, Rove. Donc c'est la gamme de microgame de Matago, pour ceux qui connaissent, donc des petits jeux dans un format portefeuille. Là c'est un nouveau jeu de la gamme solo. Donc Rove, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir un petit vaisseau qui fait un peu penser à Wall-E. On est dans une planète où on va essayer de compléter cette mission. Pour ça on va pouvoir jouer des cartes de notre main qui ont des actions et qui vont faire déplacer le robot selon certaines conditions. Et donc on va faire attention à bien gérer notre main, à bien programmer les actions pour récupérer tout ça. Toujours dans des petites boîtes, on a Pixies ici. Donc ceux qui reconnaissent ce jeu, ça ressemble à Sea Salt and Paper, parce qu'en effet c'est un jeu de la même gamme. Dans Sea Salt, il y avait une illustration de type origami. Ici c'est un gars, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait toutes sortes d'insectes et de créations avec des petits morceaux de feuilles, de glands, de noisettes, etc. Donc c'est assez joli en termes d'illustration. Et en termes de gameplay, on va retrouver un petit peu comme dans un Sea Salt and Paper, un jeu assez minimaliste. C'est un jeu dans lequel vous allez avoir du coup des cartes qui vont de 1 à 9. Il y aura un certain nombre de cartes disponibles dans le marché. À votre tour de jeu, vous allez récupérer une de ces cartes et la placer dans un espèce de carré de 3 par 3. Donc la première, elle va tout en haut, puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand vous récupérez une carte, vous la placez devant vous et c'est au joueur suivant. Le dernier joueur, il aura moins le choix de ce qui reste parce que toutes les cartes auront été présélectionnées. Si jamais je récupère un 2 et que j'avais déjà un 2, je vais pouvoir glisser mon 2 dessous. Et là, il sera validé. Il me fera des points en fin de partie. Il me fera autant de points que la valeur indiquée. Mais les cartes ont aussi des couleurs différentes, parce qu'en fin de partie, je regarderai mon ensemble adjacent de même couleur le plus grand, qui me fera des points bonus. Donc il y aura plusieurs façons de marquer des points. Il faudra faire attention parce que si on l'a vu vite fait sur nos cartes, on aura soit les petits symboles qui nous font des points positifs, soit les petits symboles qui nous font des points négatifs. Donc il faudra faire attention à tout ça. Et puis ce sera tout simplement celui qui a le plus de points quand l'un d'entre nous a complété sa grille. Hop. On va continuer avec encore un jeu dans une gamme qui existe déjà, donc c'est Flashback Lucy, donc c'est un jeu de la gamme Flashback Zombie Kids. Donc c'était un petit jeu qui avait gagné l'As d'or l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. 2023, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, c'est un jeu enfant coopératif, un peu d'enquête. Donc celui-là, il est plus trop enfant, il est plutôt familial, même si ça reste un jeu assez facile à prendre en main. Donc vous incarnez Lucy, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs un peu spécifiques que vous découvrirez au fur et à mesure de l'aventure. Vous allez regarder les cartes, c'est un jeu où on voit nos cartes un peu à la première personne en fait. On voit ce que la personne qu'on incarne voit à ce moment-là. Donc on va avoir divers éléments dans la pièce, il y en a qui vont nous dire d'aller chercher d'autres cartes, un peu à la manière de Unlock ou de tous ces autres jeux d'enquête. Et puis il faudra regarder un peu sur les cartes, trouver les choses, comprendre ce qui s'est passé, essayer d'élucider un peu ce mystère. Hop. Oups. Oh dis donc. Dans les jeux pour enfants, on a reçu ici Kids Express. Donc pour ceux qui reconnaissent, ça va faire penser un peu à Colt Express, puisqu'en effet, ça va être la version enfant du jeu Colt Express. Ici, forcément, on n'est plus des bandits, on est justement on est en coopération, on est les différents policiers et compagnies qui vont chercher à récupérer les trésors que les gens ont volés dans Colt Express. Donc pour ce faire, vous allez avoir, comme vous le voyez ici,
un petit train avec les différents bandits qui sont cachés dans les différents lieux. Nous, on va être ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une petite catapulte comme ça, et on va essayer, c'est un jeu d'adresse tout simplement, de dégommer les différents bandits qui sont ici pour récupérer une partie des trésors. Donc voilà, on retrouve l'univers Colt Express, mais en version coop, petit jeu de pichenette, jeu d'adresse, et le côté coopératif, parce qu'ici on n'est pas les méchants. Pour ceux qui aiment se casser la tête, on a reçu ici Unboxed. Unboxed, c'est un jeu de société, un mélange un petit peu avec qui rencontrerait un jeu de réflexion et d'enquête. Pourquoi? Parce que vous allez avoir dans la boîte plein de matériel qui permet de jouer à un jeu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les règles. Donc il y a plein de matos, il faut observer qu'est-ce que c'est, essayer de comprendre comment on pourrait jouer au jeu. Et une fois qu'on a, en fonction des pictogrammes, du matos qu'on trouve, une fois qu'on a compris comment on joue, on va faire une partie du jeu pour voir si ça s'est bien passé. L'idée c'est qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs petites enquêtes comme ça à trouver, enfin règles à trouver, parce que c'est pas vraiment des enquêtes. Du coup c'est hyper innovant, parce que du coup vous avez un vrai jeu, mais il faut réussir à comprendre qu'est-ce que c'est que le jeu. Voilà. On a aussi cette semaine qui sort Little Tavern. Donc ça, c'est un jeu d'ambiance de 3-5 joueurs. Vous allez installer ça autour d'une table. Vous êtes des serveurs dans une taverne, vous avez chacun votre petite table, et vous allez essayer de récupérer les meilleurs clients pour gagner le plus d'argent. Ça va être le premier joueur qui atteint 25 pièces qui gagne la partie, si je dis pas de bêtises. Chaque joueur va recevoir donc une petite table ici, qui permettra de mettre un peu de pièces, quelques pièces parce que vous verrez qu'on en aura besoin, et on installera toutes les cartes face cachée, en tas, comme ça, au centre de la table. À votre tour de jeu, vous allez soit prendre une carte personnage, donc elles ont un dos personnage, soit une carte événement. Quand je prends une carte personnage, je vais la regarder, et je vais la mettre sur la table que j'ai envie. Sachant que il y aura des tables, je peux le mettre chez moi, il y aura des options spécifiques pour récupérer des points. Je pourrais le mettre chez l'adversaire parce qu'il y en a qui vont donner plus ou moins de points ou carrément l'embêter. Quand j'ai mis un personnage dans une table, c'est la personne en question qui rejoue. Donc si je le mets chez moi, je vais rejouer. Attention, quand une table est complète, on ne peut plus mettre de personnages. Sinon, je pourrais tirer une carte événement. Carte événement, je vais la tirer, je vais la lire à vote. Attention, elle aura des effets qui vont faire défausser des cartes, perdre des pièces, etc. Mais en compensation, la personne qui subit l'effet de l'événement, je dois lui donner une pièce aussi. Et toujours pareil, celui qui subit l'événement, c'est lui qui rejoue. Donc voilà, ça va être un jeu où on va essayer de se bloquer les uns les autres. À la fin de la manche, quand toutes les tables sont complètes, on regardera qui fait des points. Donc il y aura des systèmes de points, les elfes, plus il y a d'elfes à la table, plus ils font de points. Les amoureux, il faut qu'ils soient par deux pour faire des points. Les nains, ils aiment bien boire un coup à la taverne avec plein de gens d'univers différents. Donc plus il y a de personnes de clans différents, plus ils rapportent de points, etc., etc. Puis on joue suffisamment de manches pour que quelqu'un arrive à 25 points. Toujours dans le jeu d'ambiance, mais ici dans le jeu association d'idées, vous allez retrouver Mind Map. Donc là c'est un jeu qui se joue de 4 à 14 joueurs, sachant que si vous êtes au-delà de 8 joueurs, ce sera un mode en équipe. Donc là c'est un jeu dans lequel on va essayer de se transmettre des idées. Comment ça va se passer? Vous allez avoir un petit graphe ici avec abscisse ordonnée, sur lequel on installera 2 cartes, sachant qu'il y en a plein dans le jeu, ça va renouveler à chaque fois, qui vous donneront des petites infos. Ici c'est quelque chose qui brûle vite, et ici c'est quelque chose qui serait utile à avoir dans un sac à dos sur une île déserte. On tire une carte au hasard qui sera l'objet de référence qu'on va installer ici. Ici, par exemple, c'est une tente de camping. Maintenant, on tire autant d'objets que le nombre de joueurs autour de la table. 1, 2, 3, 4. Chaque joueur pioche une carte avec une valeur, et du coup, je connais ma valeur, mais je ne sais pas qu'est-ce que les autres ont. Moi, imaginons, j'ai le 1. Le 1, ici, ça correspond à un rouleau de papier toilette. Et je vais placer de la couleur correspondante un petit jeton sur ce graphe. Est-ce que le rouleau de papier toilette, il brûle plus ou moins vite qu'une tente? Si je pense que oui, je le mets plus haut. Et est-ce qu'il est plus ou moins utile qu'une tente à avoir dans un sac à dos? En fonction de ce que je pense, je place ce petit truc ici. Chaque joueur va faire de même, et ensuite on va essayer de retrouver qui avait quel objet. Lui, il a mis quelque chose qui brûle pas très vite et qui est vraiment pas très utile à avoir. Je me dis, c'est peut-être le piment mexicain. Lui, il a dit des piles. Les piles, il a dit, ça brûle vite, pas hyper utile sur une île déserte. Ok, c'est peut-être les piles, etc., etc. Donc vraiment, jeu d'ambiance, ça va reprendre les côtés association d'idées qu'on connaît dans plein de jeux qu'on a déjà vus, mais avec cette petite nouveauté, ce côté abscisse ordonné, et jouable jusqu'à 14, voilà, c'est vraiment très sympa. Ensuite, pour revenir vite fait sur le Festival de Cannes, du coup, pour ceux qui savent, Cannes décerne un prix, un label pour les meilleurs jeux de l'année. Donc, nous, on a en magasin le jeu enfant, donc qui est Mon Puzzle Aventure, qui est un petit, comme son nom l'indique, un puzzle. Vous allez le construire au fur et à mesure, et après vous aurez des petites questions
pour résoudre une aventure, il faut trouver le sorcier, donc on regarde où il est, on retourne la tuile du sorcier, il nous donne une information, etc. On va continuer à chercher tout ça sur notre puzzle, donc c'est un peu chercher-trouve, et en même temps, ça nous fait ranger le puzzle, et on a fini l'enquête. Donc ça, vraiment très sympa, As d'or enfant. En As d'or initié, on avait Faraway ici, donc petit jeu de placement de cartes et d'optimisation. Donc la spécificité de Faraway, c'est que vous allez jouer 8 manches, et vous allez scorer en commençant par la dernière carte que vous avez jouée, donc il y aura des petites réflexions à faire sur comment j'organise mes cartes, parce que elles vous demandent des choses un peu particulières. On a l'As d'or de l'année, forcément trio, tout le monde s'y attendait. Petit jeu d'ambiance, facile à prendre en main, qui marche avec les plus jeunes comme avec les plus vieux. C'est un vraiment jeu hyper intuitif, ça se joue très vite, c'est très sympathique, donc tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne. En As d'or expert, on l'a pas ici, il faut imaginer qu'il y a la Familia. Voilà, pour le coup, c'est un très très gros jeu, seulement à 4 joueurs, donc il n'est pas en magasin, parce que bon voilà, c'est un public assez particulier. Ensuite, petit point sur les jeux de cartes à collectionner, on a reçu cette semaine les nouvelles box Pokémon de les box carré 2024, voilà, donc pour ceux qui veulent, c'est en magasin. Et pour ceux qui ont raté la semaine dernière, je sais pas s'il y en a qui l'ont pas vu passer, mais il y a eu le chapitre 3 de l'Orcana qui est arrivé. Donc ces deux decks, ces boosters, etc. ainsi que les tapis de jeu. Voilà. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à passer en magasin, c'est dispo. On a un peu plus de stock que les saisons précédentes, donc venez, n'hésitez pas, c'est là. Voilà, a priori c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine.